Beaucoup de personnes cherchent pendant des années, voire toute une vie, ce dont pourquoi elles sont faites. Pour éviter que cette quête soit laborieuse pour vous, il est très important de comprendre qu'on ne trouve pas sa vocation, la chose pour laquelle on est faite dans le monde, à l'extérieur, à travers tout ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire dans le brouhaha, dans l'agitation ambiante et dans la superficialité des choses, mais ça se trouve en vous. Ça ne sert absolument à rien de chercher votre vocation hors de vous. Dans un monde qui encourage le faire et l'avoir, il y a vraiment de quoi se perdre parce que la seule voie qui vous permet de trouver votre propre vocation, c'est d'être beaucoup plus conscient de votre être et tout ce qui est lié à l'expression de l'être, c'est-à-dire l'expression naturelle de votre nature, n'est pas vraiment encouragé. On est surtout défini par notre statut social, par notre catégorie socio-professionnelle, par la beauté de notre maison, par la grosseur de notre voiture, par nos habits, mais pas vraiment par l'essence de notre être. Pour être sûr de trouver votre vocation et d'être sur votre voie vraiment qui est la vôtre, il faut vraiment faire la distinction entre le besoin de reconnaissance pour être validé autour de soi dans la société et ce qui vous met dans une joie intense. Ce qui vous met dans une joie intense, c'est là où est votre spot de vie. C'est là où vous devez vraiment mettre votre focus et concentrer votre énergie pour déployer toute votre puissance à travers ce qui vous met en joie. Le problème, c'est lorsque nous nous attachons aux besoins d'approbation sociale, eh bien, on fait l'erreur de s'attacher aux résultats. Et au contraire, lorsque nous avons l'intention de n'être rien d'autre que l'expression de qui nous sommes profondément, eh bien d'un seul coup, on se sent libéré de peur, on se sent libéré d'anxiété et on se sent libéré de pression liée au résultat. Parce qu'on n'a plus besoin du résultat pour être heureux. On n'a plus besoin de faire nos preuves pour être heureux parce que la joie que l'on trouve, on la trouve à l'intérieur de nous, quoi qu'en pensent les autres. À titre d'exemple, c'est le cas de nombreux artistes qui rencontrent un succès fulgurant au début de leur carrière parce qu'ils ont trouvé leur propre processus créatif, leur propre voie à travers la joie. Ils ont été spontanés, ils ont été authentiques, ils ont écouté leur propre voix intérieure et lorsqu'ils ont rencontré leur premier succès, ils font l'erreur de rechercher le succès. La première chose qu'ils ont fait et qui leur a apporté le succès, c'est de créer quelque chose qui les mettait dans la joie indépendamment du succès. Et leur erreur, c'est que pour réitérer leur succès, ils se sont mis dans un processus de création qui était attaché au résultat. Donc lorsqu'on s'attache au résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on recherche l'approbation des autres. Donc on se met à concentrer notre énergie au mauvais endroit. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez votre énergie au mauvais endroit, vous ne recherchez plus la joie. Vous ne recherchez plus ce qui vous met en joie. C'est plus quelque chose d'authentique et de spontané. C'est quelque chose qui est encore une fois attaché au résultat. Et plus on s'échine à s'attacher au résultat, plus on redouble d'efforts et plus on s'aperçoit qu'on n'obtient pas le résultat qu'on recherche. Et c'est là qu'on commence à s'enfermer dans un cercle vicieux parce que n'ayant pas le résultat escompté, on se met à produire encore plus d'efforts. Donc on se fatigue, on devient dépressif et on côtoie de plus en plus régulièrement l'échec. Et à partir de là, évidemment, l'estime de soi se met à dégringoler. Si vous êtes vraiment dans la quête de votre propre vocation, dites-vous que vous identifiez trop à votre travail, eh bien ça vous met dans une situation délicate sur le plan émotionnel. Vous vous rendez vraiment vulnérable parce que vous vous attachez aux félicitations ou aux critiques de votre entourage. Ensuite, vous vous attachez aussi aux pertes et aux profits. Et vous oubliez ce à quoi vous accordez le plus de valeur, c'est-à-dire vous, parce que vous vous identifiez non pas comme personne authentique, personne entière telle qu'elle est, mais vous vous identifiez par rapport à votre travail. Et inversement, vous allez trouver beaucoup plus facilement votre vocation lorsque vous allez être fidèle à vous-même, lorsque vous allez écouter la petite voix en vous, lorsque vous allez faire l'effort d'être le plus authentique possible avec vous et avec le monde. Et vous allez voir, plus vous arrivez à vous plonger dans votre état de flow, plus cet état de flow va devenir un état de recherche personnelle permanent. Donc c'est à partir de là qu'on commence vraiment à s'engager dans un processus créatif. Alors pas besoin d'être artiste pour parler de processus créatif, mais vous êtes artiste de votre vie. Vous êtes le créateur de votre voix. Oui, vous pouvez gagner votre vie. Oui, vous pouvez vivre de votre passion si vous arrivez à vous distancier de l'identification professionnelle et vraiment vous concentrer sur vous. Quel apport de valeur vous pouvez apporter au monde et dont la contribution vous apportera de l'abondance en retour. Il est donc très important de faire confiance à la petite voix qu'il y a en vous. Plus vous écoutez ce qu'il y a en vous, plus vous développez une relation intime, puissante en vous.
Les conséquences de tout ça, c'est que vous allez faire de plus en plus confiance en vos propres capacités et ensuite vous allez devenir de plus en plus lucide sur votre voix. Et en vous réappropriant votre voix, vous faites valoir vos droits de personne hypersensible. Vous êtes aligné, vous êtes connecté avec qui vous êtes. Vous n'avez plus à vous cacher émotionnellement. Vos émotions sont des boussoles qui sont là pour vous guider au quotidien sur votre voie. Vous n'avez plus à réprimer vos émotions et vous êtes accepté pour qui vous êtes parce que vous êtes parfaitement aligné. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre propre légitimité parce que lorsque vous êtes aligné, vous êtes puissant. Et ça se voit tout de suite lorsqu'une personne est alignée. Elle est inébranlable. Et vraiment, c'est très important d'être honnête avec sa vérité émotionnelle parce que c'est le seul moyen de vous montrer respectueux envers vous-même et en plus de donner du sens à votre existence. Si vous regardez cette vidéo, il est probable que vous cherchiez votre vocation et donc si vous êtes vraiment ouvert à votre vérité émotionnelle, il vous sera beaucoup plus simple de trouver intuitivement votre voie. C'est comme tout, ça se travaille et pour ça, je vous ai préparé 4 questions essentielles à se poser. Donc, vous pouvez prendre un papier et un stylo, vous allez pouvoir noter, mettre la vidéo sur pause, le temps de rassembler tout le matériel et moi je vous retrouve tout de suite après pour que vous puissiez prendre note et travailler sur vous. Donc la première question, qu'est-ce qui vous passionne dans votre vie ? Vous pouvez noter les centres d'intérêt que vous avez en tant qu'adulte, les centres d'intérêt qui vous passionnent depuis longtemps et même ceux que vous avez depuis que vous êtes enfant. Si vous avez du mal à trouver, vous pouvez jeter un coup d'œil dans votre bibliothèque. Peut-être qu'il va y avoir des titres de livres récurrents. Vous pouvez aussi regarder, si vous avez encore une collection de DVD, quels sont les films qui vous ont le plus touché. Dans les films qui vous ont le plus touché, quels sont les acteurs, quels sont les comédiens qui vous parlent le plus, que vous admirez le plus. C'est à travers ces traits de caractère qui vous touchent, qui vous interpellent, vous allez pouvoir trouver des traits de caractère sur lesquels vous allez pouvoir mettre la lumière afin de les incarner. Pour ma part, j'ai beaucoup de livres et de films qui sont sur le thème du voyage, beaucoup de bandes dessinées aussi. Et c'est pas un hasard, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu 10 ans à l'étranger et ça c'était vraiment une volonté de ma part de découvrir le monde, mais surtout me découvrir moi à travers le filtre des autres cultures en rencontrant des personnes d'horizons totalement différents, dans des cultures totalement différentes pour justement sortir de cette zone de confort qui m'aide à mieux me connaître. Donc les voyages, pour l'instant, je me suis un petit peu calmé, mais c'est malgré tout un point d'honneur qui est essentiel dans ma vie. J'existe beaucoup et je donne beaucoup de sens à ma vie grâce au voyage. La deuxième question à se poser est qu'est-ce qui vous rend heureux ? Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Qu'aimez-vous faire de votre temps libre aussi, lorsque vous ne vous sentez pas observé, que vous êtes libre de vos mouvements? Qu'est-ce que vous aimez faire intuitivement et qui vous met en joie? Et puis quand avez-vous l'impression que le temps passe super vite? Bien souvent, le temps passe super vite lorsqu'on est dans le flow, lorsqu'on est en train de faire quelque chose qu'on adore et qui ne nous demande pas beaucoup d'énergie. En tout cas, pas beaucoup de mobilisation d'énergie pour pouvoir se mettre dedans. Quelle est la chose sur laquelle vous êtes très concentré très facilement et pour laquelle le monde n'existe plus lorsque vous êtes plongé dedans? Posez-vous bien cette question, je suis sûr qu'il y a des éléments très intéressants et qui vont pouvoir vous aider pour trouver votre voie professionnelle, en tout cas votre vocation. Il faut vraiment réaliser que lorsque vous pratiquez quelque chose qui vous fait vraiment plaisir et pour laquelle vous avez l'impression que le monde n'existe plus, que le temps n'existe plus, eh bien c'est là vraiment que vous donnez, que vous trouvez du sens à votre vie. Donc très important, l'essentiel, c'est pas le résultat, mais c'est le chemin parcouru. Toute votre vie, vous parcourez un chemin. Donc si vous êtes sur le chemin choisi, le chemin voulu, le chemin sur lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, vous vivez votre vie de la manière la plus saine et la plus sereine possible. Si en revanche vous vous attachez uniquement au résultat, vous allez toujours être dans des projections mentales. Vous allez toujours être dans votre tête et vous laissez passer le temps présent parce que vous n'êtes jamais là, ici et maintenant. Vous êtes toujours en train d'envisager quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Mais le moment T, le moment maintenant, ici et maintenant, n'existe pas. Vous le gaspillez. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre que l'important est le message parcouru, c'est-à-dire le process, et pas le résultat. Donc prenez du plaisir à faire ce que vous faites au quotidien au point de ne pas voir le temps passer. La troisième question risque de vous surprendre, mais justement par ce processus d'extrapolation, ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous aimez, ce qui vous correspond en identifiant l'exact contraire. Donc cette troisième question, c'est qu'est-ce qui vous met en colère, qu'est-ce qui vous met hors de vos gonds? Qu'est-ce qui vous contrarie vraiment dans la vie?
Pour quelle chose êtes-vous prêt à défendre la cause, corps et âme? Est-ce que vous ressentez de la douleur lorsque vous observez qu'une situation ne bouge pas et pour laquelle vous aimeriez intervenir? Eh bien, ces questions vont vous permettre de mettre des mots sur des choses qui vous rendent en colère, qui vous rendent nerveux, et vous allez pouvoir voir le message caché derrière tout ça. Pour vous donner un exemple, moi ce qui me met vraiment en colère, c'est la malhonnêteté et la mauvaise foi des gens. Et ça, en travaillant dessus, j'ai compris que j'étais vraiment animé par un besoin de justice et d'équité. Je sais que si ces valeurs-là ne sont pas respectées, ça me met vraiment dans un état très fâcheux. Donc bien souvent, pour trouver ces valeurs, pour trouver ce qui nous met en joie, pour trouver ce qui nous rend heureux et pour trouver les éléments importants qui font partie de notre vocation, il faut souvent voir ce qui se passe de l'autre côté. Ça peut être très aidant de voir ce qui se passe à l'extrême opposé pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre spot de vie. Et la quatrième et dernière question qui va vous aider à trouver votre vocation, et là c'est beaucoup plus philosophique, c'est qu'êtes-vous le seul à pouvoir faire? Peut-être que vous avez une vision bien précise sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer une situation, ou peut-être que vous avez une idée précise du potentiel de quelque chose. Par exemple, la crise climatique, c'est quelque chose de catastrophique si on continue à agir comme nous sommes en train d'agir actuellement. Ça aide vraiment à trouver des solutions très créatives pour contrebalancer le réchauffement climatique. Donc ça, c'était la parenthèse pour vous donner un exemple. Donc maintenant, ce qui est important de faire après cet exercice, c'est d'identifier les thèmes récurrents. À travers ces 4 questions, quels sont les thèmes récurrents qui reviennent le plus souvent possible? Donc regroupez-les, mettez-les dans 3 grandes catégories maximum et maintenant prêtez attention au quotidien à ces 3 grandes catégories. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir affiner. Mais déjà, avoir 3 grands blocs, 3 grandes catégories de vocation, ça va vous aider à mettre le focus, à être plus conscient de ce qui vous met en joie, à être plus conscient de ce qui vous met vraiment en colère, à être plus conscient de là où vous êtes bon, de là où le temps ne passe plus, de là où le monde n'existe plus lorsque vous êtes dedans. Donc réfléchissez bien, écoutez votre voix intérieure et plus vous allez écouter votre voix intérieure, plus vous allez pratiquer cet état de flow créatif, plus vous allez devenir acteur, créateur de votre vie. Et plus vous allez être lucide sur la voie à prendre. Donc prenez vraiment cette habitude de vous faire confiance, de vous écouter, commencez petit, faites un petit peu chaque jour, vous n'aurez pas la grande révélation, c'est quelque chose qui va venir progressivement sur votre chemin. Et surtout, pour finir, je le rappelle encore, le plus important, ce n'est pas le résultat que vous allez atteindre, ce n'est pas la somme d'argent, ce n'est pas la bagnole, ce n'est pas la maison, mais c'est le moyen que vous allez utiliser pour y parvenir. Parce que la vie, c'est ça, c'est un long cheminement vers des objectifs. Mais une fois que ces objectifs sont atteints, vous devez avoir de nouveaux buts. C'est toujours aller de but en but. Donc vous comprenez bien que l'atteinte du but en lui-même, c'est quelque chose qui se fait à un instant T. En revanche, toute l'énergie, toutes les actions qui sont mises en place pour atteindre cet instant T, ce succès, cette obtention de l'objectif, ça représente toute votre vie. C'est tous les efforts que vous mettez en place sur le chemin pour y accéder. Donc autant faire en sorte que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles, que vous le fassiez dans la joie, parce que plus vous vous écartez de la joie, plus vous vous écartez du bon chemin et plus vous mettrez du temps à atteindre votre objectif. Voilà, c'était tout pour la 11e vidéo de ce défi 30 jours sur l'hypersensibilité à raison d'une vidéo par jour. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager à des personnes à qui ça peut parler. Si vous souhaitez interagir avec moi, vous êtes les bienvenus, je vous répondrai. Et puis si vous n'avez toujours pas testé votre niveau d'hypersensibilité, sachez que vous avez un quiz gratuit qui va vous permettre de connaître votre niveau d'hypersensibilité. Vous recevrez, juste après avoir rempli ce quiz, un mail qui va vous aider à vous situer par rapport à la moyenne de la population. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Appliquez bien tous ces conseils, prenez ce temps pour faire cet exercice en répondant à ces 4 questions et ensuite allez-y petit à petit au quotidien. Soyez authentique, écoutez-vous et faites-vous confiance.